Si on vous explique le Cameroun et que vous semblez le comprendre, c'est qu'on vous a mal expliqué ou que vous êtes comme les Camerounais. Monsieur Atangadji et ses acolytes, les fameux Ndongo et autres chefs en exil, sont en passe de réussir leur coup de bluff à en croire ce qui se passe, ce qui se dit dans les réseaux sociaux. Ils ont voulu, dans leur mise en scène, utiliser comme acteurs non consentants et non avertis les chefs traditionnels. À vous tous qui avez joué ce jeu, en condamnant vite les chefs qui, dans le cadre de leur soumission en tant qu'auxiliaires d'administration, ont répondu présent à celui qui se prend pour le chef des chefs du Cameroun, dans une réunion supposée renouveler le bureau de leur association moribonde, dont on ne vient que d'entendre parler. Ils ont donc utilisé les fiches de présence pour concocter, comme à l'habitude, une lettre supposée écrite par ces honorables chefs à l'attention de notre grand-père qu'ils souhaiteraient voir continuer à régner par procuration à la tête de notre pays. Il se dit dans la presse et entretenu par le RDPC et ceux qui veulent bien se servir de cette situation, que les chefs ont reçu chacun 7 millions. Ils étaient à peu près 752, multipliés par 7 millions, pour vous rendre compte de la somme astronomique qu'on leur aurait distribuée. Le gouvernement camerounais, à genoux financièrement, peut-il trouver cette somme? Ah non. Ils peuvent. On peut demander à ceux qui ont enterré les budgets du Cameroun dans des tombes d'aller les ouvrir pour les besoins de la cause. Parce qu'il s'agit là d'une mise en scène pour préparer le spectacle désolant que eux ils s'apprêtent encore à servir aux Camerounais en octobre 2025. Non, de sources sûres et bien vérifiées, les chefs ont reçu, en dehors de la nourriture qu'on leur a donnée comme s'ils n'avaient rien à manger chez eux, 300 000 francs chacun comme frais de carburant. Ils ont voulu ainsi faire lyncher les chefs et faire croire que le peuple les a lâchés pour que ces chefs, se retrouvant seuls, se réfugient dans leurs bras, comme ceux qui ont abandonné leur village dans des zones en trouble pour aller se réfugier à Yaoundé, là couler douce et signer toutes les motions que leur frère Atangadji, qui aujourd'hui a depuis longtemps oublié la route qui mène dans son village à cause d'une guerre qu'il entretient lui-même. Ces chefs, qui ne sont chefs maintenant que de nom, parce que chefs sans peuple, peuvent se faire manipuler. Il est donc regrettable que sur les centaines de chefs qui se trouvaient à Yaoundé, on n'ait choisi que la shortlist de quelques chefs de l'Ouest pour lancer à la vindicte populaire. Je ne comprends pas, sauf à croire que ces chefs ont tout perdu, y compris la raison. Comment le chef Banjoun, par exemple, qui venait la veille, le samedi, la veille, de recevoir le vœu des fils et filles Banjoun, de la diaspora et de l'intérieur, qui lui ont remis comme cadeau
des biens et des espèces pour plus de 50 millions. Comment il pouvait se jeter dans la rue pour aller se vendre pour 7 millions? Maintenant que cela est dit, nous ne devons pas l'amplifier. C'est ce que veut le pouvoir. Il veut que cette affaire fasse du bruit parce que le moment venu, il vous sortira ce papier pour dire comment vous vous étonnez. Les chefs s'étaient déjà tous alignés derrière notre candidat, notre champion. Il n'est pas exclu que des chefs volontairement choisissent de marcher avec le pouvoir ennemi de leur peuple. On en a vu et on verra encore. Mais ne tapons pas un chien en l'accusant de rage s'il n'a mordu personne. Demain, c'est demain. Je n'imagine pas qu'un Camerounais normal, fût-il chef, notable ou simple citoyen, pourra se lever sans être accompagné d'un bataillon d'armée pour dire aux gens d'aller renouveler leur confiance à celui qui leur a rendu la vie si difficile et qui a fait de notre pays une risée mondiale. Si un chef a signé ou n'a pas signé, ce qu'on lui a demandé, c'est d'aller dire à son peuple de voter pour le candidat de ceux qui ont intérêt à ce que ce candidat soit toujours là, même si c'est son ombre. Attendons donc le jour où, par hasard, l'un d'entre eux appellera son peuple, ou même une partie de son peuple, pour leur transmettre ce message, leur demandant d'aller voter pour leur bourreau. En ce moment-là, nous saurons que l'arbitre est rentré dans le stade et joue dans le camp adverse. Alors, tout tacle est permis. L'égalité est rétablie et on pourra donc lui parler sans tenir compte de son chapeau de chef qu'il a lui-même abandonné. Mes chers frères, un colonel en service me disait, parlant de la situation actuelle, mon ami Zonga, en ce moment, c'est chacun qui sait ce qu'il y a dans son cœur. Si vous voyez les Kams s'agiter et les Atangaji se débrouiller à imaginer tous les stratèges pouvant laisser croire au peuple qu'ils sont encore capables de gagner une élection au Cameroun, c'est parce qu'ils savent que le peuple leur a tourné le dos. Ce n'est plus à Kanto que l'Ouest a tourné le dos. C'est à eux que tout le peuple camerounais a tourné le dos. On ne coupe pas le collier d'un bébé sans qu'il soit né. Soyons vigilants. Ayons chacun sa carte d'électeur. Attendons le moment venu. Et sachons tous qu'après ce vote, si la voix du peuple n'est pas entendue, ceux qui tenteront de voler voleront pour gouverner un pays vide parce qu'ils seront obligés de nous tuer tous. Et je ne connais aucune armée qui a réussi à tuer un peuple décidé. Sinon, l'Amérique allait gagner au Vietnam et en Afghanistan. Vous tous qui êtes prêts à accompagner celui qui aujourd'hui représente l'espoir de l'Afrique, l'espoir du Cameroun, notre fils, notre président Maurice Kamto, n'ayez peur de rien, mais soyez prêts au sacrifice suprême s'il le faut. Je vous salue.